Aujourd'hui dans le Bitcoin, j'ai vu que pas mal de youtubeurs parlaient de bear market, de youtubeurs francophones. Attention au bear market. Alors, personnellement, j'ai jamais vécu de bear market de ma vie depuis que je suis dans la crypto en 2017. Et éventuellement des bear market. Alors personnellement, si je cherche un bear market, bah je vais avec la voiture à l'Oktoberfest. Et sinon, bah il y a éventuellement, pour ceux que ça intéresse, les bear markets, c'est Heineken. Voilà, regardez bien Heineken. On est dans un range, mais on est dans un bear market. C'est fantastique. On va commencer par le Bitcoin en semaine lisse. Ce qui se passe là, c'est magnifique. La semaine passée, je vous ai partagé 3 signaux de bottom. Le gigantesque ABCD de Space Algo, le graphe des whales qui achètent en masse actuellement, ainsi que le Dormancy Flow qui lui aussi indiquait un bottom potentiel. En journée vite fait, on a eu le petit break ici du RSI. Grosse résistance, on a break, retesté et bim, on a explosé. Là, on avait un seul signe de force, mais il a prophétisé un peu ce qui allait se passer puisque hop, signe de force, on a rebondi et bim, on a explosé. C'était actuellement le seul signe de force qu'il y avait encore vendredi, sans compter tous les signaux de bottom. Mais on n'avait pas encore le fameux breakout. Voilà, le breakout, c'était dans cette zone-là, voilà. D'ailleurs comme ça, ici breakout et bim, on a explosé. Là, on a un breakout confirmé sur le RSI, sur les bougies. Et également niveau volume, grosse bougie ici. Donc les whales sont rentrés dans le game actuellement, donc ça c'est bien. Là, c'était un piège parfait, baisse de volume. Le petit dump pour faire croire à un piège qui se retourne, combiné avec une divergence bear ici, qui a été confirmé puis pété directement le lendemain. Et en général, quand on a les divergences bear qui sont annulées, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe pour la suite, c'est-à-dire que les bulls reviennent en force. Durant une tendance baissière, les divergences bear fonctionnent très bien. Et dès que ça fonctionne plus, là on peut parler d'un retournement de tendance qui est en train de se passer. Ici, on monte, d'accord, avec ce trait-là. Je vais le mettre en orange, comme ça, vous voyez, voilà, là ça monte. Ici on descendait, bim, divergence bear annulée. On monte et là on part sur un changement de tendance vu qu'on a break, la ligne qui date de 3 mois ici depuis novembre, on est ici bloqué sous cette résistance. Les whales se sont raffolés ici, il suffit de voir le titre de la vidéo de vendredi. Et après, bim. On a également ce magnifique ABCD Space Algo dont je vous ai parlé la semaine passée ici. J'avais dit également target une 42 000. Prenez le premier TP ici, stop loss au prix d'entrée, comme ça vous êtes safe, vous faites de toute façon des gains. Si ça redescend, vous gagnez au moins le TP que vous avez pris. Si ça continue à monter, vous gagnez avec l'argent qui reste dans le trade. Donc ça c'est top. En semaine lisse, ce qui se passe ici, c'est également magnifique. Regardez ça. Ici ça monte. Ici, on descend sur le VMC. On est en train de confirmer sur la semaine actuelle. Donc, on a failli confirmer ici si on zoome un peu. Ce qui confirme, c'est les vagues jaunes. Là, quand on croise le 0, c'est confirmé. Il me semble qu'on n'a juste pas confirmé la semaine passée. Voilà, on était pile poil sur le 0, j'ai l'impression, ici. On était pile poil sur le 0. Donc, selon le VMC, on n'a pas confirmé de 1 milliardième de millimètre près. Donc, c'est une divergence non confirmée, mais de justesse. Alors, par contre, ceux qui prennent une divergence avec le stochastique ici, eh bien, on s'est croisé hier soir dans croisement boule. Et pour les targets, ça vous connaissez, target de divergence. La première target pessimiste. Hop, si on fait ça. Voilà, première target pessimiste. Alors, je vais essayer de bien tirer parce que c'est quand même des gros montants ici. Voilà, 46 768. Donc ça, c'est si vraiment on n'a pas de chance, on va se rejeter ici. Selon la théorie des divergences, donc on va monter au moins jusqu'à 66 768 avant de éventuellement se rejeter pour soit faire un double M, soit se péter encore plus la gueule. Et si c'est pas le cas, eh bien prochaine grosse résistance, c'est les 0,618, les 55 000. Très grosse résistance, zone danger. 0,666 vous connaissez. Donc la stratégie comme dit avant, c'est de prendre un petit TP, pas trop en BNF, un petit peu en BNF mais pas trop. Comme ça vous faites pas de perte, vous mettez le stop loss au prix d'entrée et après vous êtes sécurisé. Dans le pire des cas, vous gagnez un tout petit peu d'argent et dans le meilleur des cas, vous gagnez énormément de thunes. On va repasser sur la théorie du MA50-200, c'est un truc que je répète. Qu'est-ce que ça signifie? En général, quand on pète ici les MA50, eh bien, avant de percer le MA50 à la hausse, on a touché les MA200. Par exemple ici, on a pété ça à la baisse, hop, on reteste les MA 50 avant de se péter la gueule jusqu'à les MA 200. Ici, on a directement pété, touché les MA 200. Ici, hop, on a pété, directement touché les MA 200 avant de remonter. Et après, plus trop d'historique parce qu'il n'y a pas assez de bougies, 2010. Donc à partir de là, il y a 50 bougies. Et à partir de là, il y a 200 bougies en semaine 10. Voilà, donc là, on est sur 3 backtests réussis. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le Dormancy Flow, lui, il avait 5 backtests réussis. Donc ça reste plus fiable, le Dormancy Flow. Mais voilà, ça reste à prendre en compte, c'est un des meilleurs indicateurs que j'ai trouvé en tout cas sur le long terme, qui a fonctionné 3 fois ici sur le Bitcoin, en weekly, en semaine-ly. Et actuellement, regardez ce qui se passe, on s'approche de cet EMA 50 à nouveau, qui est vers les... Ici, si on fait comme ça, l'EMA 50 est légèrement au-dessus du 0,3 c'est la première target que j'ai dit de la divergence avant. Si en clôture, je dis comme ça la semaine prochaine, alors attendez, parce que là il y a un peu de retard avec ce graphe, vu que c'est le BLX, voilà. On va faire sur le Binance ici. Si on prend le top ici et le bottom, est-ce que ça correspond? Imaginons que la prochaine semaine ou dans 2 semaines,
ça avance un peu, ça commence à descendre, eh bien ça correspondrait pile poil à la target 0,3 et 2, la première target de la divergence boule semainly. Voilà, donc si ça se produit, on aurait deux grosses résistances ici, le Fibonacci 0,3 et 2 combiné avec le MA50, ça peut faire mal. Et si on pète, il y a beaucoup de boules qui sont déterrées ici pour péter ce niveau. Ce serait une première historique qu'on pète ici l'EMA 50 à la baisse et qu'on le repète à la hausse sans toucher l'EMA 200 ici en bas qui est actuellement vers les 19 000, 20 000. Sinon, niveau Bitcoin en daily en journée, j'ai remarqué quelque chose au niveau de la structure et au niveau du volume. Ici, comme on peut le voir, le volume se pète la gueule. Ici aussi. Et pourtant, on continue à monter. Et là, ça fait un V en monte. Ici, ça fait un V en monte. Et en général, la théorie dit que quand on se pète la gueule niveau volume, eh bien ce n'est pas très bon signe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'acheteurs pour continuer à faire monter le prix. Ici on voit très bien que c'était un piège, d'accord, ici ça commence à descendre, hop, plus personne n'est intéressé. Là ça commence à avoir de l'intérêt, ici on commence à avoir de l'intérêt dans cette zone-là, et après bim, on explose. Un petit pseudo-crash ici, enfin c'est même pas un crash, c'est un mini-dump avant d'exploser. Et ici, est-ce que ça ressemble à quelque chose? Est-ce qu'ici on a eu des pseudo-dumps? Ouais, on peut parler de ça, éventuellement de ça. Ici clairement, manque de force. Ça dit ouais, on n'a pas de force ici. Après, grosse bougie verte ici de volume sur ce truc là. On monte pendant quelques jours, on redescend. Ça fait des sortes de range ensuite. To the moon, tout simplement. Ouais, ça met un peu de temps quand même. Ça fait pas mal de range ensuite to the moon. Mais ce qui compte, c'est le to the moon. Ça va prendre en compte beaucoup de ressemblances niveau volume et au niveau de la structure. Sinon, surveillez également Twitter. Tant qu'il y a des gens qui disent ouais, on va sûrement se retourner. C'était un fake pump, machin. On va continuer à monter. C'est uniquement à partir du moment où tout le monde sera totalement bull, où tout le monde va être « Ah ouais, c'est bon, c'est fini, bear market, c'est terminé ». C'est là qu'il faudra commencer à prendre des TP. Pour l'instant, on est sur de l'indécision. Tant qu'il y a de l'indécision, on pourra continuer à monter to the moon. Il y a également un site rigolo qui s'appelle Bitcoin Sentiment Index 5-Hour Average. Ce qui se passe là, c'est ils prennent les réseaux sociaux, ils disent s'ils sont bull ou bear. Plus c'est bull, plus ça monte ici en vert. Plus c'est bear, plus ça descend. Après, vous connaissez la règle, quand ils sont tous bear, il faut acheter. Quand ils sont tous bull, il faut vendre. Par exemple, ici, gros pic bull, ici tout le monde était bull, et après on se pète la gueule. Après, voilà, ici tout le monde était bear, hop, on remonte. Ici, tout le monde est bull, on descend légèrement. Ici, hop, indécision. Tout le monde est bull ici, en range. Pendant le range, ça commence à être indécis, on redescend en bear. Petit espoir, bear à nouveau. Et après, bim, là on peut soit partir sur un range, soit une baisse, sauf que regardez ici, hop, on redescend gentiment mais sûrement à la baisse ici. Donc là, on est nous sur un niveau un peu neutral, niveau réseaux sociaux. Voilà, si c'est assez drôle, je mettrai en description après. Regardez en été précédente ici. On prend le top, le bottom. Ici, le bottom exact. On monte. Tout le monde est dit, ah, je pense que ça va être bear, c'est un fake, machin. Et là, soudainement, ah non, finalement, c'est bull. On a pété ici cette neckline du W, du range, là. On est bull, et après, hop, on se pète de nouveau la gueule. Là, tout le monde est de nouveau bear. Et quand tout le monde est de nouveau bear, hop, c'est de nouveau bull. Voilà, actuellement, ce niveau, je répète, il est vers les 46 769, donc c'est ici. Là, on a également la moyenne des 30 jours précédents. Est-ce que les gens sont plutôt acheteurs? Est-ce qu'ils sont plutôt vendeurs? Quand ils vendent tout, il faut acheter. Quand ils achètent tout, il faut tout vendre. Et ici, actuellement, ça fait pas mal de temps qu'on est dans le rouge. Ici, on est dans le rouge, hop, en pump. Ici, on est dans le rouge, en pump. Ici, on est dans le vert, hop, en dump. Gros pic vert, hop, on se pète la gueule encore plus pendant pas mal de temps. Quand on est dans le rouge, eh bien, ici, les gens, ils vendent. Alors que ça monte, ça vend. Ici, les gens, ils sont déter. Ils commencent à nouveau à avoir de l'espoir ici dans le vert. Après, hop, on se pète la gueule. J'ai zoomé un peu. Voilà, l'attache ici dans le vert. On se pète la gueule. Alors ici, un petit fake out, comme on peut le voir ici, c'est rouge. On devient vert, mais en fait, on descend encore plus. Et là, actuellement, on est toujours dans le rouge. D'accord, on est toujours dans le rouge. En pump, et on est toujours dans le rouge actuellement. Voilà, tout comme ici, ça pumpait de ouf, on était toujours dans le rouge. Et une fois qu'on était dans le vert, ici, regardez, c'était le top. Voilà, on était dans le vert, et après, bim, on se pète de nouveau la gueule. Et là, pareil, regardez, le prix monte et les gens vendent encore. Bon, après, c'est la moyenne des 30 jours, donc on peut pas vraiment comparer, mais là, dès qu'on arrive dans le vert, on est plus ou moins sur le ATH. Et pour l'instant, on est toujours dans le rouge. C'est-à-dire que théoriquement, on peut continuer à acheter tant que on n'est pas dans le vert. Rouge, zone d'achat, vert, zone de vente. On va passer sur le funding rate over on Binance. On a eu une très grosse bougie ici de short. Enfin, des vagues de short ici. C'est assez bizarre parce qu'on monte de ouf. Il y a des gars qui ont all-in dans le short. C'est assez bizarre. Pour l'instant, on est sur 3 bougies rouges. Pour l'instant, c'est plus du doji, reste à voir. Mais là, il y a des gars d'éther qui en short. Également, le haut pont intérêt commence à monter. Si le haut pont intérêt monte, et le prix aussi, c'est plutôt bon signe également. Tout comme lors des reprises des bullruns ici. Reprise de bullrun, le pont intérêt monte, le prix aussi. Ici, pareil. Le pont intérêt monte, le prix aussi. Et là, on est sur un départ de haut pont intérêt qui commence à monter également. Alors, attention au margin, ça commence à monter. Donc, il y a des positions qui commencent à s'ouvrir en levier. Si ici, on commence à descendre, alors très attention, si ici, ça commence à descendre, et que là, ça continue à monter, attention, ça risque de crasher
sévère. Donc ça, il faut faire attention si tout le monde commence à faire du levier x 10 000 et que le prix commence à descendre, c'est-à-dire qu'attention, ils cherchent à liquider du levier. On est lundi, ceux qui ont pris le cours cryptosauce.fr ce week-end, vous l'aurez aujourd'hui. Et ceux qui le prennent aujourd'hui, vous l'aurez également aujourd'hui si vous le prenez avant 23h. Et sinon, en description de vidéo, vous avez les bonus sur les exchanges Bybit or over on Fimex, 4100$ jusqu'à 4100$. Après premier dépôt, avec les liens ici en description, tapez dedans. On va passer over on Ethereum. Demain, je vais faire le coin public, donc si vous voulez que j'analyse un coin, mettez-le dans les commentaires. Et demain, j'analyserai en profondeur. Ce qui se passe sur le Ethereum, c'est également magnifique, presque confirmé par le VMC et par le Stochastic RSI. Confirmé, puisque comme le Bitcoin, on a croisé le bleu au-dessus, le rouge en dessous, donc ça c'est très bon. Le orange, pardon, orange-bleu, voilà. Sauf que sur le Ethereum, la première target a déjà presque été atteinte, ce qui n'est pas le cas sur le Bitcoin. Donc en gros, ceux qui veulent long que ça maintenant, eh bien risque-récompense pas incroyable. Là, on a 3% de récompense pour 30% de risque. On est sur un 0,12. Personnellement, je souffre pas de dépression actuellement, donc c'est pas ce que je compte faire. Et le Ethereum contre le Bitcoin. Alors divergence pas encore confirmée par le VMC ni par le stochastique, il se croise cette semaine, mais c'est pas encore confirmé vu que la semaine n'est pas clôturée. On est toujours sur une divergence potentielle ici, d'accord. Ici on monte 3 fois et sur le RSI on descend 3 fois. Hop, RSI. Voilà, les triples divergences en général c'est assez puissant. Voilà, ici on descend 3 fois, on monte 3 fois, ça c'est magnifique. D'ailleurs c'est des coins long terme qui vous intéressent, qui vous intéressaient à l'ATH, mais plus maintenant. Songez à les recharger, ceux qui ont toujours du potentiel devant eux. Par exemple ici, sur le VeChain qui est mon coin fétichiste. Actuellement, il est toujours sous le niveau de l'été précédent ici. Donc ça c'est très bon, j'ai rechargé un peu il y a 2-3 jours. Alors attention, c'est pas une pub pour le VeChain, mais simplement pour vous dire que certains coins, même certains qui ont un énorme potentiel, sont au rabais. Donc profitez de recharger vos coins qui ont un potentiel selon vous. On est sur un rabais de 65% sur le VeChain, ça se refuse pas. Perso, je prends. On recharge mais avec modération parce que même s'il a peut-être en monte, hop, on se pète la gueule. C'est pas grave, on a acheté à moins 65% de rabais, et je pense que même si là on se pète la gueule, on va assez rapidement, hop, reprendre de la force pour monter, parce que là 65% c'est pas rien. Bon après vous connaissez, il y a le WET, et puis il y a le Doge et le Shiba. Hein, c'est pas forcément la même story. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Space Algo 10% de rabais, CryptoSauce 10, tapez dedans, regardez ici. Le petit ABCD Extended que j'avais pris là, première target pas encore atteinte. Voilà, première target pour ceux qui veulent le savoir, 0,07, le hasard. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. J'espère que le plaisir fut partagé et bonne soirée.